Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 décembre et nous allons lire donc la 7e leçon de Nine Lessons and Carols. Et la 7e leçon se trouve dans Luc chapitre 2 versets 8 à 16. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Très intéressant. Possiblement, si c'était votre bébé, vous n'alliez jamais envoyer des invitations à des bergers. Les bergers servaient à prendre soin de passer leur nuit, leur jour, leur temps avec des brebis qui étaient destinées au sacrifice dans le temple de Jérusalem. C'était pas pour faire des méchouis, c'était pour le sacrifice. Quelle histoire, quelle idée impressionnante de la part de Dieu d'envoyer des anges à des bergers. Pas seulement un ange, mais la chorale céleste pour chanter pour des bergers. Donc des anges et des bergers à Bethléem. Déjà, le fait que Jésus soit né à Bethléem, c'est extrêmement prophétique. Mais le fait que ce soit des bergers qui aillent le voir, les seuls d'ailleurs qui sont allés, parce que les mages n'étaient pas à la crèche. Les mages sont arrivés possiblement 2 ans après. Quand Jésus était dans une maison, c'est écrit dans la Bible, ils sont allés voir Jésus dans la maison. Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit qu'il est le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est de cette façon qu'il se présente dans son ministère. Je suis le bon berger. D'ailleurs, dans le psaume 23, eux, ils sont en train de dire toi, tu es notre berger éternel, l'éternel. Donc, tu es notre berger, mon berger, c'est David qui dit, et je ne manquerai de rien. David a dit, le Seigneur, tu es mon berger. Jésus va nous dire, je suis le bon berger. Et pas seulement n'importe quel bon berger, il est le bon berger qui donne sa vie. Et d'ailleurs, il a une autre histoire de berger dans Luc chapitre 15, dans Luc chapitre 15, bien sûr, 1 à 7, où Jésus dit que le bon berger va laisser les 99 protégés pour aller chercher la seule brebis que s'est perdue. C'est ça notre Seigneur qui est venu pour donner sa vie. Et si c'est qu'une seule brebis, il va aller la chercher. Il a un amour immense pour ses brebis. Donc vous voyez, Bethléem, c'est une histoire de berger et c'est une histoire de brebis aussi. Et c'est très prophétique. Le divin berger qui est venu vers nous. Et Jésus, dans Jean 10, 27, dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et dans le même texte, il dit, « Et personne ne peut les ravir à mes mains. » Donc, le Seigneur envoie un signe prophétique en envoyant des bergers à la crèche, en envoyant des bergers pour voir son Fils qui est né sur cette planète. Pourquoi faire? Pour nous donner la vie éternelle. Et si vous faites partie de cette seule brebis qui est perdue, vous pouvez peut-être penser, oh, personne ne m'aime, Dieu ne m'aime pas, je suis là seul, c'est Noël, etc. Non, en fait, le Seigneur est venu pour te chercher. La seule brebis perdue. Noël parle de brebis, mais parle aussi de berger, du bon berger qui donne sa vie pour vous. Que Dieu vous bénisse.